Stay with the High Lord. You will be safe. So I did. You're everything to me. I want you here, where I can look after you, painting, and save. Talon, please. He will keep me safe, and things will get better. I won't risk our enemies getting their hands on you. I know how to remain hidden. Just take me with you. Tamlin is the High Lord. You will be his wife. There are traditions and expectations you must uphold. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Fond du Chaudron. Ici, on parle de fées, de dragons, de loups-garous, de sorcières, mais aussi de révolutionnaires, de martiaux, d'empereurs plus ou moins fréquentables et de traumatismes qui mériteraient franchement quelques séances de thérapie. Le principe est simple, un thème, 4 lectrices, et oui, cette fois, tout le monde a tout lu car c'est la fin, l'ultime partie du tome 1. On y est. Aujourd'hui, nous poursuivrons notre plongée dans l'empire d'une Bresse sous la cendre de Sabbat Tahir. Cet épisode couvrira les chapitres 45 à la fin du roman, alors comme toujours, attention aux spoilers, vraiment beaucoup de spoilers. La dernière fois, nous avions quitté Laïa en pleine mission d'espionnage, Elias au milieu d'épreuves toujours plus cruelles, et Hélène qui commençait sérieusement à payer le prix de sa loyauté. Depuis, les enjeux ont pris une toute autre ampleur. Un nouvel empereur est sur le point d'être couronné, les alliances se fissurent, les trahisons se multiplient, et plusieurs personnages vont devoir choisir entre leur devoir, leur liberté et leur survie. Tintintin. Bref, les choses se passent exactement comme on aime, de manière absolument catastrophique. Installez-vous confortablement, remplissez votre tasse de thé ou votre verre de vin ou votre ginto, on ne juge pas, et retournons ensemble dans l'Empire. Alors, Père Castor, qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre 45 à la fin? Alors, au-delà d'être à fond dans sa mission d'espionnage, Laïa, elle est morte, hein. Oui, On est d'accord. techniquement, enfin, à la Avant le fin chapitre 45, Oui, avant on est là, elle s'est pris une dague, elle est morte. Pas ouf comme fin de tome, pour l'instant. Oui, alors après, moi j'ai une question pour vous. Qui a cru à la mort de Laïa? Vote à main levée. En Personne vote ne à lève main la main. levée. aucune main levée. Ok, aucune main levée, merci. On est d'accord que c'est pas Game of Thrones, on est tout à l'aise avec le sujet. La meuf, elle a eu X chapitres en POV, elle va pas mourir. On attendait juste le twist. Et est-ce que le twist vous a surprise? Si par twist, tu entends sa fausse mort, surprise, non, personnellement, mais c'était bien amené. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était bien fait. Non, moi j'ai été surprise par les circonstances parce que je pensais que tu vois, à minima, non, elle n'était pas morte, mais elle était sérieusement blessée, si tu veux. Et le fait que ce soit qu'elle soit sauvée par l'augure d'obédience féminine et qu'elle ait presque qu'elle ait aucune égratignure en fait, c'est l'autre personne qui a pris la dague. Ouais, moi ça m'a surpris. Et toi, Claire? Non, non, je viens de dire là-dessus, Non, je sais pas, Après, on lit aussi ce roman alors que les suites sont déjà sorties. Enfin, c'est une saga qui est terminée. On sait. Enfin, s'il y avait dû avoir Ouais. une protagoniste qui meurt à la fin du premier tome et un changement total de point de vue dans la suite, je pense que ça aurait été difficile à éviter en termes de spoiler. Bah, écoute, je sais pas, tu sais comme moi, je commence les lectures vraiment à l'aveugle total, en n'ayant lu ni les résumés, ni des premiers tomes, ni des suivants, ni rien. Franchement, tout était possible. Après, j'avoue que j'ai pas été surprise non plus. Mais comme toi, Blandine, j'ai trouvé que le twist de l'augure. En fait, quand je l'ai vu, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ah, bon, on va nous ressortir Hélène en soigneuse, machin. Bon, les circonstances vont changer un peu, donc je m'attendais un peu à ça. Et du coup, j'étais là, ah bah non, dis donc, c'est pas ça, rien à voir. Top, très cool. Et du coup, ça ajoute aussi un truc sur les augures, une couche de complexité politique, nanana. J'ai trouvé ça très cool, ouais. J'ai bien aimé. Ouais, ça prouve que Laïa, elle fait partie du grand scheming des augures. Elle fait partie de leur. C'est comme des puppets et ils tirent les augures et en fait, elle fait complètement et intimement partie de cette préparation qu'ils ont pour la suite du futur de l'Empire. Donc voilà, moi j'ai Mm. trouvé ça intéressant. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec Lucie sur le fait.
qu'on l'aurait su forcément ou qu'on n'aurait pas pu éviter les spoilers parce que bah, les deux personnages principaux, c'est Elias et Laïa. Et en vrai, moi, je vois bien des tomes suivants reposer quasiment exclusivement sur Elias. Ça m'aurait pas choqué, si tu veux. Et si elle avait été vraiment morte, moi, ça aurait fait un truc traumatique très fort pour Elias. Ah bah surtout Faire pour des tomes. le lecteur ou la lectrice, hein. Je rappelle qu'on Oui, est sur oui. du young adult, hein. Tu fais pas ça aux gens. Je pense que c'est un âge où tu leur fais pas ça, hein. Enfin, tu vois. Enfin, Non, mais déjà dans Game of Thrones, je pense que vraiment c'est marrant parce que dans Game of Thrones, je me souviens que quand tu lis le livre et que, alors énorme spoiler de Game of Thrones, mais j'imagine qu'en 2026 c'est autorisé. Quand tu lis le livre et que tu arrives au moment où Ned Stark meurt et que tous les chapitres en POV Ned Stark s'arrêtent brutalement, je pense que c'est au moins aussi brutal que comme dans la série où quand il le bute et tout le monde est là genre oh genre on a osé tuer un personnage principal comme ça, tu vois. Il y a un truc je trouve enfin qui a marqué les gens à l'époque parce que ça se faisait pas. oui, tout à fait. Ouais. Et du coup, moi, ça m'aurait pas choqué qu'elle soit morte. Eh bien mais si dans du young adult tu fais pas ça voyons. Oui, après, la mort du personnage principal, c'est plutôt un truc de fin de série. Alors, effectivement, Game of Thrones, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Après, plus récemment, on a pu le voir. Je peux vous spoiler Euphoria ou pas? Moi, je l'ai pas Oh, vu. moi, mes collègues m'ont Oh déjà tout bah moi tu peux y spoilé. aller, je compte pas le regarder. Moi non plus. Ok, c'est un remake d'une série israélienne et en fait, la fin est la même. Ah. Et le personnage qu'on a suivi, le personnage principal qu'on a suivi pendant 3 saisons meurt à la fin. Mais c'est une fin de série. Regarde C'est Buffy ça. contre les vampires, elle est morte 200 fois. Buffy, Non, elle revient à non, chaque trop tôt. fois. On peut Non. pas parler de la mort et de Buffy. Je vous rappelle qu'hier, Hmm. Oui, Oui, je Anthony Head sais, est je mort sais. et je tout suis soon. pas, je peux pas. Hmm. Mais oui, effectivement. Mais Buffy, Je vois ce que tu veux dire avec l'analogie avec Game of Thrones, mais Ned Stark qui meurt à la fin de la première saison, bon, ok. Sauf qu'en fait, après, même s'il fait partie des personnages principaux, ensuite il est remplacé par toute une galerie de personnages qui vont devenir principaux. Là, je vois personne pour remplacer Laia. Le livre est choral. Le livre, il est Ouais, choral dès le début. Tu suis vraiment des personnages dans leur POV ouais, et t'as plein de personnages. T'as dès le départ la galerie oui, et Ned Stark et t'as plein de personnages très oui, importants dans la galerie. tout Et à Ned fait. Stark Ok, fait partie des gens très importants. Oui, C'est pour ça que ok, sa ok. mort, t'es là genre waouh. Enfin, tu te la prends vraiment ardos quoi. Ok, oui. d'accord. Et Moi, j'ai pas par lu contre, les livres, donc je par savais contre, pas que c'est les... c'était. ouais, il y a vraiment énormément de points de vue dans Game of Thrones, là où Mm, dans Amber and the Ashes, on en a que deux. Donc, mm, mm. Bah ouais. c'est Puis sûr que si tu enlèves, la mort de Ned Stark, c'est l'événement déclencheur presque de tout le reste. oui, Ouais. on est sur une série de 5 livres, il me semble. Pour Le l'instant. premier, c'est presque une intro à tout le reste, quoi. Ouais, carrément. Mais Mm. attends, dans la série, Ned Stark qui meurt à la fin de la saison? Fin de la Non. Ouais, première à la fin saison, de la ouais, première saison, il ouais. me semble, hein. Ah ouais, ok. Ouais, je crois Mm. que c'est le dernier épisode, hein. Ça doit être un truc dans le genre, ouais. C'est vraiment cliffhanger. Hmm. C'est à la fois Alors, très rapide et très... Ouais, non, c'est... Hyper brutal quoi. Mm. Hmm. Après, il n'y a pas de... C'est aussi ce côté où il n'y a pas de doute. Alors que là, dans notre... Ah dans oui, parce que An tu Amber lis. in the Ashes, enfin, après, c'est différent. Bon, un livre et une série, c'est pas pareil. Mais même dans le bouquin, dans Game of Thrones, il se fait trancher la tête, hein. Il n'y a pas la question, elle est pas. Il n'y a pas de doute qu'il est mort. Que Hmm. là, c'est la perception de l'autre personnage. Ouais. Hmm. Et du coup, on a quand même deux narrateurs qui sont pas du tout, enfin, qui sont pas fiables parce qu'en fait, ils sont pas du tout omniscients. Ils ne voient que les choses qu'ils voient. On a l'avantage d'avoir ces deux narrateurs qui fait qu'on peut comprendre certaines choses, mais la mort de Laïa, enfin la non-mort de Laïa, elle est vue à travers les yeux d'Elias et lui, il est persuadé qu'elle est morte. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est ça qui est important, c'est pas tellement est-ce qu'on y croit ou pas qu'elle soit morte, Mm. puisque le chapitre, littéralement, le chapitre suivant, il est intitulé Laïa, c'est de son point de vue. Donc pour nous, le suspense, il est vite terminé. Ce Oui. qui est important, c'est quel personnage dans l'histoire croit en Mm. sa mort. Donc il y a Elias, ok, sa mère, on va dire, on imagine qu'elle a suivi les épreuves, Marcus, le nouvel empereur aussi. Marcus, voilà, Mm. Hélène, Mm. est-ce qu'Hélène, elle y croit? Bah, on ne saura pas parce qu'on n'a pas son point de vue. Mais en Après, fait, à part ouais. les augures, tout le monde pense qu'elle est morte. Ouais, voilà, Oui, c'est quand même une mise en scène de sa mort qui est Mm. c'est orchestrée par ça. les augures de manière à ce que tout le monde y croit. En fait, un peu plus tard, quand elle revient dans la cuisine, on voit le soulagement de Cook C'est Dizzy. et d'Izzy qui sont trop, enfin, qui n'en croient pas leurs yeux et puis qui sont
trop heureuse de l'avoir encore en vie. Donc là, on a quand même la confirmation déjà que c'est vraiment des alliés. Mm. Mais enfin, quand Hélène, elle les aide après à s'enfuir, elle n'est pas hyper surprise de voir Laïa vivante, je peux me permettre. Elle n'est pas en mode «Oh mon Dieu, finalement!» Mm. Bah, elle est résignée aussi parce qu'elle est résignée à son propre sort. Donc, Ouais, c'est vrai ça, qu'on n'a pas vraiment d'explication. Mais bon, comme on n'a pas son point de vue, effectivement. Après, après, est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc dans Hélène de voir que comme elle est encore vivante, ça veut dire que enfin, il y a quand même un espèce de, pas de jalousie, enfin, si de jalousie, mais enfin, je veux dire, pour Hélène, ce qui importe dans la subsistance de Laïa, c'est que du coup, ça reste le love interest de celui qu'elle aime, quoi. ouais, mais après, elle sait bien que, vu la situation politique, on va dire, où là, elle a dû prêter allégeance au nouvel empereur, que Elias, il est censé être exécuté. Elle sait bien, enfin, elle se rend bien compte que son crush, il est voué à rien du tout. Enfin, c'est mort, quoi. Ah ouais, clairement, ils arrivent dans un nœud d'intrigue parce que là, Hélène, avec cette histoire de. Enfin, puis en fait, elle a déjà fait son choix. Donc, ouais, il y a cette histoire d'allégeance, elle est bloquée. Oui, de toute façon, en plus, on sait qu'elle a donc prêté un autre serment dont on sait toujours pas ce que c'était. Bah si, ça on sait. Ah bon? Bah oui, Mais c'est quoi? ça on le sait à la fin du tome 1. Ça vous dit rien? Ça ne me dit rien. Je Je suis l'ai en pas train de chercher. surligné. Je suis en C'était train un de truc. chercher parce Non, parce que je que... crois que ça se termine sur moi j'ai prêté un autre serment. Attends, je l'ai surligné cette histoire de Alors, je suis serment. sûre que j'ai pas commencé le tome Mm. suivant. Et alors, oui, moi, je pense qu'il faut garder ces parties-là pour nos auditrices parce que c'est important de se Attends. rappeler qu'on a terminé ce livre il y a relativement longtemps et qu'on est un peu tout en mode genre, mais il s'est passé quoi Ouais, déjà? ouais. Hein. Bah, en gros, Ah, ah ouais, il s'est passé ça. il y a, on va dire, la fausse mort, enfin la mise en scène de la mort de Mm. Laïa. Ensuite, Laïa, elle est emmenée par la résistance. Alors, elle retrouve Cook et Izzy, etc. Et c'est entrecoupé de chapitres avec le point de vue d'Elias. Elias, il est également condamné à mort. Et Je le suis lendemain, absolument sûre que Hélène le dit parce que c'est le Si, truc si, qu'elle a elle le promis dit. aux augures. Oui, oui, Elle elle le le dit dit. genre 3 pages avant la fin. c'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est le truc où, en fait, elle en a parlé avec les augures. Et en fait, les augures lui ont fait une prophétie à elle aussi. Et la prophétie, c'était que je sais plus quoi. Enfin, ouais, vraiment, ça m'a beaucoup marqué, comme vous Ils lui voyez. disent que en Euh, gros, Elias mourra, sauf il faut qu'elle, pour éviter ça, il faut qu'elle Qu'elle prête prête allégeance allégeance au nouveau, au nouvel empereur. voilà, Ah à oui, l'empereur mais qui juste, elle pensait. sortira vainqueur du tournoi, ouais. Mm. Et juste, donc, elle pensait pas que ça serait. Enfin, Après, c'était très important pour elle que ce soit Elias et pas Marcus, quoi. voilà. Et après, on demande quand même à Hélène de couper la tête d'Elias, hein, je vous rappelle. Tout à fait. C'est elle qui doit L'exécuter. Elle est exécutée. l'exécuter. Hmm. Et Juste avant que Cook fasse son petit effet machine à fumer et la voilà, lumière. voilà. Fasse tout péter, quoi. Et c'est là qu'on voit à quel point elle était. C'est quelqu'un qui sait des choses. C'est MacGyver. Moi, j'ai bien aimé le côté très cinégénique de ce final, c'est-à-dire que vraiment, j'imaginais la scène, tu vois, les fumées, les machins, les plans, les trucs. Enfin, franchement, moi, dans ma tête, c'était super. C'était intense. Et c'était chouette aussi d'enrichir le personnage de Cook de ça. Et j'aime bien le petit côté, oui, je fais de la nourriture, bon, bah, du coup, je fais aussi des petites pitouilles un petit peu plus épicées, quoi. Tu vois? Moi, ça, j'ai bien aimé. Ouais, mais on le voyait venir depuis un moment, hein. Oui. Elle était annoncée, enfin, vu tous les secrets qu'il y avait autour d'elle, c'était pas mal annoncé, quoi. Moi, ce que j'ai bien aimé sur la fin, c'est vraiment le côté où, comme les chapitres sont toujours en alternance, on a un petit cliffhanger à chaque fois. Et comme après, enfin, juste avant que Elias se fasse couper la tête, hop, on bascule sur un chapitre de Laïa, genre 10 pages avant la fin, quoi. Et il y avait vraiment une anticipation et une vitesse aussi. Enfin, il y a vraiment un côté genre, oh, mais non, mais je veux trop savoir. Et en même temps, je veux savoir ce que fait Laïa. Et parce que ça y est, on est vraiment sur le point culminant et puis le moment où ils vont se rejoindre vraiment, etc. Et se lancer dans d'autres aventures. Ça, j'ai trouvé ça pas mal fait. Ouais, moi j'avoue que foutre un cliffhanger à la fin de chaque chapitre, je trouve ça un peu facile. Ça a fini par me fatiguer en fait avant la fin, je trouve. Et effectivement, bah après, comme tu dis, il y a l'anticipation, puisque du coup on enchaîne sur un chapitre de l'autre protagoniste. Donc t'as 3 pages où t'es un peu frustré, genre ah je veux trop savoir ce qui se passe pour Bidule, et puis après tu rentres dans une autre plotline, donc voilà, du coup t'es tout le temps en alternance de ah qu'est-ce qui se passe pour truc, qu'est-ce qui se passe pour Ouais, mais machin.
Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Mais je trouve que c'est une qualité de la narration en double point de vue, c'est que chaque début de nouveau chapitre, t'es giga frustré de passer à l'autre personnage, et t'as juste le temps de commencer à être là, genre, ah, en fait, c'est cool, et là, ça y est, bam, on te refrustre. Et du coup, je trouve que ça fait, quand c'est bien mené, ça fait des bons patch turners avec des Ouais. twists intéressants. Et je suis plutôt d'accord avec Lucie, je crois, sur le fait que dans ce cas précis, c'est bien mené, et ça sert justement après. Moi, je pense qu'il faut quand même être assez fin orfèvre pour faire du bon double point de vue parce qu'il faut vraiment faire gaffe à pas se recouper, à être très cohérent d'un chapitre sur l'autre, etc. Je suis sûre que quand tu fais des trucs aussi fins, un bon éditeur et une bonne éditrice, il doit voir quand ça tient pas ce genre de truc. Et je suis sûre que c'est tellement facile de laisser traîner des petites coquilles, des petits machins. Enfin voilà. Mais je trouve que c'est vraiment chouette en fait. Et puis ça apporte un relief au récit qui est particulier parce que ça ouvre la possibilité aussi à un truc qui est, je trouve, très réel, qui est un même événement peut vraiment être vécu très différemment en fonction de la personne qui le vit, quoi. J'aime bien ce mode-là. Mais je suis d'accord que ça repose sur la frustration, ce qui en fait aussi des bons patch turners potentiellement, quoi. Ouais, moi je trouve que justement c'est un peu une astuce un peu facile pour le rendre bon page turner, mais bon, soit. L'augure lui dit qu'il faut qu'elle rejoigne la résistance et il la conduit là où la résistance est planquée. Et là, elle les confronte aussi, elle leur dit, mais ouais, mon frère, et c'est là, hein, non? Bah oui, c'est là qu'elle apprend que son frère, en fait, la résistance, c'est depuis le début où il est, Qu'il est dans une prison pourrie. qu'ils l'ont Ouais. totalement manipulé, qu'il est à Cauve, qui est vraiment le pire truc, a priori, hein, qui puisse lui arriver, et que la résistance, en gros, enfin, en tout cas, T'as dit le N+2 tout à l'heure, Oriane? Ah oui, le N+2 Voilà. Le vu N que c'est plus 2, il Keenan en son plus 1. s'en fiche. Et ce qui la sauve, c'est le mec qui a un crush sur elle, quoi. Ouais, c'est Kinan. Et d'ailleurs, Ce il va brave l'embrasser. Keenan. Et moi, j'ai noté à cet endroit, parce que, hop, genre, en gros, il la plaque contre un mur et il la plotte un peu et il l'embrasse. Hop. Et j'ai noté, elle est plus coincée que séduite. Que quoi? Elle est plus coincée que séduite. Mais oui, c'est totalement C'était une prise limite une en otage. agression. Ouais, c'est border agression, ouais, je suis Et du d'accord. coup, t'as son petit dialogue intérieur à elle quand ce baiser se produit et elle analyse un peu trop pour être vraiment dans le moment, on va dire. Oh ouais, mais ça c'est bien fait parce que tu sens que genre elle est là. Ouais, vas-y, chaud, j'ai trop envie de kiffer. Mais en fait, je kiffe pas. En fait, je kiffe C'est pas. ça. Merde, je kiffe pas. Tu vois, genre, Ouais. bon, bah, merde. Et comme en fait, moi j'étais un peu saoulée par ce truc de, dis donc, c'est vraiment des ados, dès qu'il y en a un qui la regarde un peu trop avec insistance, elle est ouhou, et tout le monde est dans ce cas, hein, de toute façon, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que c'était très interchangeable, leurs attirances et leurs sentiments, on va dire, bon, qui sont pas vraiment des sentiments, mais bref. Et donc là, comme ce baiser il tombe un peu à plat, quoi, je trouve que c'est pas mal parce que ça, même si elle se dit ton cœur veut Kinan, mais ton corps s'illumine dès que Elias est par là. Ouh là là. Donc J'adore, Eddie, c'est très c'est typique des triangles amoureux, ça. Enfin, ouais ça s'appelle triangle ouais, amoureux, je mais il y relance a pas un le débat, moment, mais. ouais c'est ça. Une hésitation entre deux love interest quoi. Ouais. Du coup, j'étais là, bon, bah, j'espère que là, c'est bon, elle va un peu lâcher l'affaire sur Kinan, d'autant plus que, putain, la déception, quoi. Là, elle a vraiment la preuve que la résistance, enfin, c'est des gros traîtres, quoi. Oui, après, lui, il dit, mais j'étais pas au courant. Tu vois, il est. Est-ce qu'on soupçonnerait pas un pseudo triangle amoureux, quoi? Ouais, bah alors il se rachète bien en lui filant donc un petit paquet d'acide pour qu'elle fasse fondre ses chaînes, hein, c'est ça, non? Hmm. Et puis il lui explique où se trouve le bateau, gna gna gna, pour se Il lui barrer. file une porte de sortie, hein, il Voilà, lui il lui file sauve une la porte de vie. sortie. Ah Hmm. Ouais. oui, moi, Keenan, franchement, j'ai pas de doute sur le fait qu'il est de bonne foi. Et je me demande même si, même au-dessus de la résistance, ils sont pas relativement de bonne foi. C'est juste qu'en fait, ils sont nuls. C'est juste qu'en fait, ils se sont fait bolosser. C'est juste qu'ils ont en Ah, face d'eux des gens qui ont une vraie longueur d'avance et qu'en fait, ils se servent d'eux dans leur plan, quoi. Enfin bon, après, je trouve que sur le N+2, c'est plus trouble que ça. c'est ça. Sur Kinan, je suis aussi assez sûre qu'il n'a pas vraiment de mauvaises intentions envers Laïa. Mais effectivement, son N+2 m'a l'air un peu plus fourbe que ça. Mais je suis quand même d'accord avec toi c'est un peu des bras cassés quand même.
Mais ils ont pas beaucoup de moyens. Je veux Non, faut aller comme l'hôpital public. Ils font ce ouais, qu'ils peuvent enfin avec ce qu'ils bon. ont. Ouais, bah voilà, avec une résistance comme ça, on n'est pas prêt de gagner la guerre, quoi. Ah bah non. Hein, Non, mais j'aime bien la comparaison de la résistance à l'hôpital public. à l'hôpital public. Voilà. Si vous allez aux urgences prochainement, voilà, pensez à nous, pensez à Amber in the Ashes et pensez à l'Empire. Mm. Non mais ouais, mais c'est et non Kinan ouais et je pense qu'il est de bonne foi vis-à-vis de Laïa mais je pense même qu'il est de bonne foi vis-à-vis de la résistance tu vois. Je pense qu'il y croyait, tu vois. Il est un peu naïf, quoi. Naïf ou Mais bien idéaliste, sûr, tu vois? Je sais il faut pas, une hein. part de naïveté pour t'engager dans n'importe quelle résistance. C'est de l'espoir, c'est... Ouais, bien sûr, c'est de la Je crois pas que j'aurais dit conviction. naïveté, tu vois. Moi, j'aurais dit que genre, ouais, d'espoir en fait. Ces gens Hein. qui ont besoin d'avoir de l'espoir parce que de toute façon, c'est vraiment nul, tu vois. Sinon. C'est vrai, c'est nul. Bon, en tout cas, là, Laïa, elle se dit, ok, la résistance, on va un peu les laisser tomber pour l'instant. Il faut que j'aille voir Spyro Tellouman pour avancer dans ma quête de mon frère. Mais Et là, on oui. rebascule sur un chapitre Elias, et là, il va y avoir une belle discussion avec sa mère. Parce qu'en fait, depuis le début, on se demande pourquoi sa mère le déteste autant. Oh là là, alors ouais, t'as raison, merci d'en parler, Claire. Et C'était intense, hein. ouais, hein, c'était très... aller Ah, moi, faire ça une m'a thérapie, saoulée. tous, quoi. Ouais, ouais, moi j'ai noté... J'ai noté, un. Elle a détesté être enceinte parce que donc elle lui raconte. Bienvenue au club. Elle lui dit, ah, tu grossissais, je pouvais plus monter à cheval, Le brandir mon parasite, épée, je quoi. pouvais plus dormir, je pouvais plus rien faire, sauf attendre que tu naisses et alors je pourrais te tuer et hop, ça en serait fini. C'est là, ok, c'est pas comme ça que ça marche des IVG, madame, mais bon. C'est un peu horrible. Après, elle dit qu'elle a empoisonné la sage-femme. Moi, j'ai écrit, ah non, pas la sage-femme. L'hôpital public en prend plein la gueule, quoi. Mais et donc, au final, elle a quand même pas réussi à le tuer. Pourquoi est-ce qu'elle a pas réussi à le tuer? Parce qu'elle avait l'air assez décidée. Mais parce qu'elle a hésité. Parce Elle qu'au a eu un final, instinct maternel à la dernière minute qui lui a fait repérer une femme des tribus. Et en hmm, fait, du coup, c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé. Alors moi, j'ai trouvé que ce récit était très important pour moi et très très intéressant. Vous, vous trouvez ça horrible. Moi, j'y vois vraiment le cheminement d'une femme qui n'a pas eu le choix. Elle n'a pas eu le choix de sa grossesse. Et effectivement, IVG se pratique pas, ou peut-être qu'elle se pratique avec une telle dangerosité, ou peut-être qu'elle a essayé et que ça n'a pas marché parce qu'on reste dans un monde fantasy et que l'IVG, ça doit être du même niveau que les moyens contraceptifs, à savoir une Une potion tisane. magique ou une tisane. Donc, elle a pas eu le choix de cette grossesse et oui, du coup, elle le vit comme un parasite et comme quelqu'un qui l'empêche d'accomplir son potentiel et elle n'en voulait pas de cet enfant. Et donc, du coup, moi, tout ce récit qui, certes, est très, très violent. J'ai des enfants, donc je peux comprendre la violence que ça peut être de lire ça. Mais moi, j'ai trouvé ça très important de lire ce que ça fait au mental d'une femme de devoir porter un enfant dont tu ne veux pas. hmm, Ça peut absolument. te rendre complètement taré et au point de vouloir le tuer, alors même que ça n'est plus un embryon ou des cellules qui n'ont qu'une conscience, ou etc., etc. Moi, j'ai trouvé ça puissant, comme récit, et j'ai trouvé ça puissant dans un texte, pardon, de young adulte, vraiment très très intéressant que ce soit décrit de cette façon. Et d'ailleurs, malgré tout, elle a un instinct maternel et là où moi, je m'étais fantasmée peut-être par le récit d'Elias, mais je m'étais fantasmé que il était né et que, en gros, elle l'avait foutu dans un panier et abandonné au loup. Hein. C'est un peu comme ça, c'était Romulus et Rémus dans ma C'est tête, vraiment. exactement, exactement. C'est comme... Très Rémus et Romulus. Je le laisse à une femme, pas Alors, de je le petite laisse pas. vertu, hein, Je mais... le laisse pas. C'était vraiment, Hmm, l'abandonne dans le désert. Moi, c'est comme hmm, ça que je l'avais compris et tout. Et finalement, ce qu'elle raconte, elle, c'est que ça ne s'est pas passé comme ça. Elle avait l'intention de faire ça. Et en fait, à la dernière minute, c'était impossible pour elle. Elle avait surveillé, guetté cette femme de la tribu, observé cette femme de la tribu. Et ça avait fait son chemin quand même dans sa tête de hmm. dire, voilà. Et elle n'a pas, elle n'a pas mis le gamin dans un panier pour l'abandonner dans le désert à la merci des coyotes. Elle est rentrée dans la tente.
de la mère adoptive de Elias et elle a déposé l'enfant dans la tente. Elle l'a pas laissé aux éléments. Non, c'est vrai, c'est Elle vrai. C'est elle pas l'a pas Moïse dans laissé son aux panier, bêtes ouais. Mm. sauvages. Vous voyez? Donc, pour moi, cette partie-là du roman était vraiment importante à plein de niveaux, d'un niveau de compréhension de ce qui se passe dans la tête d'une femme. Voilà. Elle est cruelle, elle est pas parfaite. Elle est vraiment très méchante, comme dirait elle dans la pub Orangina. C'est la commandante, mais elle est humaine en fait. Et elle a des réactions qui sont humaines à des choses qui sont pour elle traumatiques. Et malgré tout, malgré le fait que ça l'ait rendue complètement folle mentalement, que ça l'insupportait d'être enceinte, qu'elle ne voulait pas de cet enfant, eh ben, il y a un instinct quand même. Et en plus, elle s'en veut derrière. Elle dit, du coup, c'est terrible parce que cet instinct qui a pris le dessus, bah, maintenant, je m'en veux de ne pas t'avoir tué quand tu es né. Ça aurait été plus simple pour toi, ça aurait été plus simple pour moi, ça aurait été plus simple pour tout le monde. Elle regrette même le fait de l'avoir quand même sauvé et laissé à sa mère adoptive. C'est pas quelqu'un qui est gentil et qui est propre, mais c'est très humain en fait. Moi, je trouve que ça l'humanise énormément. Ouais, je suis toujours pas convaincue parce qu'elle a l'air vraiment très cruelle comme le Orangina rouge. Elle raconte tout ça, elle dit qu'elle le laisse à cette femme, et puis ensuite elle s'en va. Le lendemain, quand elle revient, la caravane, c'est des nomades, sont barrés et donc elle peut pas le suivre. Mais 6 ans plus tard, les augures l'amènent à Black Cliff et elle le reconnaît. Elle le reconnaît comment? Il a pas de signe distinctif. Tu vois, moi, il y a des Si, choses que je connais ils se pas trop. ressemblent. Bah, elle abandonne un nourrisson. Oui, Six mais ans plus tard, il y a un gosse et son père, le grand-père, c'est bien son père à elle. oui, D'accord. Et donc son père prend quand même Elias sous son aile, mais oui. sait que Il c'est reste... Elias. Mais oui, parce qu'ils se ressemblent physiquement. Le grand-père qui a l'air tellement bon pour Elias est complètement odieux avec la mère. Elle lui dit oh là là, t'aurais dû voir toutes les sales choses qu'il m'a dites, que j'étais une prostituée, blablabla. Que vont dire nos ennemis, que vont dire nos alliés. Mais on a des narrateurs qui sont pas fiables. Je veux dire, Mais on a le oui, point de vue Ouais, d'Elias. oui. Sa mère, elle est horrible avec lui. Forcément, son grand-père, il est gentil avec lui, donc forcément, le gentil, c'est le grand-père. Mais on Mm, ne sait pas comment le père, il a traité la mère d'Elias. Enfin, mm. on n'a pas de détails, on sait pas. Donc moi, j'aime bien parce que ça remet en cause tout ce qu'on a, tout ce qu'on sait et tout ce qu'on a pu penser. Et je suis assez d'accord avec Blandine sur le côté vraiment humanisant. Et c'est vrai ah ouais, que ça n'a c'est pas marché presque sur trop moi. intense pour du young adulte pour moi. Après, je pense que les lecteurs jeunesse n'ont pas forcément la même grille de lecture que nous, etc. par rapport à la maternité, c'est Ouais, bien évident. sûr, ouais. Mais moi, je trouve que c'est effectivement un moment extrêmement puissant quand elle lui explique, voilà, enfin moi c'est vraiment le côté parasite et tout. Si on le plaçait dans un contexte plus moderne, c'est vraiment, elle est carriériste. Et ça l'empêche, ça la bloque, ça lui empêche de faire plein de trucs et potentiellement, c'est un danger pour elle. Donc, je sais pas, ouais, mais c'était vraiment intense. Ouais, c'était très intense. Mais c'est ce que je disais, ça l'empêche de réaliser son plein potentiel à elle. Elle dit, voilà, mon père, il a eu des mots horribles envers moi, il m'a traité de femme de petite vertu, etc., etc. Et on ne sait pas, en fait, si à ce moment-là, elle essayait pas justement de tout donner pour que, enfin, on ne connaît pas, en fait, la relation que elle, dès le départ, elle a avec son père dans sa petite enfance, dans son enfance, etc. On ne sait pas comment il s'est comporté avec elle. Et est-ce que à ce moment-là, jeune, elle n'était pas en train de tout faire pour justement que son père soit fier d'elle, accéder à un poste de responsabilité, gravir les échelons, etc. Et elle tombe enceinte. Et ça remet tout en cause, peut-être le peu de crédit qu'elle avait commencé à gagner vis-à-vis de son père, etc. Malheureusement, tout le monde dans la vie n'a pas un papa aimant, hein, malheureusement. En fait, tout ça, on ne le sait pas. Nous, en tant qu'adultes, comme disait Lucie, on a des grilles de lecture qui sont faites avec nos propres vécus et nos propres expériences. Et je pense qu'effectivement, un lecteur plus jeune, bah, il a pas ce retour. Ce serait intéressant d'en parler avec Elisabeth qui a lu le tome et de voir, elle, ce qu'elle a retenu de cette scène. Est-ce qu'elle a retenu que, ah, vraiment,
La mère d'Elias, elle est horrible, elle voulait le tuer dès le départ. Est-ce qu'elle a trouvé que ça l'humanisait ou pas? Voilà, faut replacer dans le contexte que on lit pas tous les mêmes choses et on n'y voit pas tous les mêmes choses parce qu'on n'a pas tous le même vécu ou la même maturité. Bah, Non, c'est sûr. Après, moi, je suis dans la team de Claire, c'est-à-dire que ce récit, il a pas marché sur moi. Je pense parce qu'il est... Mais je pense que c'est plus pour des raisons formelles. C'est-à-dire que je crois que je suis d'accord sur le fond avec toi, Blandine. Et en fait, c'est vrai que c'est... Je sais pas, d'un autre côté, je crois que ça... On a besoin hein, d'avoir plein de représentations différentes autour de la maternité et tout. Peut-être que ça vient me froisser un peu, ça, mon rapport à la maternité, tu vois, le fait que tu puisses faire un enfant et ensuite être très très méchante avec, tu vois. Ça me dépasse un peu en vrai. Mais parce que moi j'ai désiré mes enfants, donc c'est facile, tu vois, oui, c'est très oui, bien facile. sûr. On peut pas Et, comparer. et, C'est vraiment ça le point, c'est t'as dit on peut faire un enfant, mais elle a pas fait un enfant, elle a rien, elle en voulait pas. Bah, elle l'a quand même fait. Techniquement, elle l'a fait. Et puis Oui, ensuite, elle a mais même eu l'instinct, tu vois. C'est Oui, précisément mais le truc. elle Et aimait j'aime l'homme pas avec d'ailleurs, qui tu elle vois, l'a eu. qu'elle ait eu l'instinct. Et là, genre, est-ce que enfin, ah, ça vient me gratouiller à plein d'endroits. Bref, hmm. mais c'est même pas le sujet. Moi, mon point, c'était de dire, genre, en vrai, je trouve que c'est intéressant de mettre ce genre de sujet, genre, dans de la fiction, que c'était traité avec plein de niveaux de couches, avec de la finesse, etc. Mais sur la forme, ça arrive trop tout d'un coup pour moi. Mm. Trop de. On se doutait bien qu'on allait l'avoir à un moment donné. Et je trouvais que ça arrivait relativement tôt. Et pour tout un ensemble de raisons formelles, ça n'a pas trop marché pour moi. Mais plus formel, encore une fois, que de fond sur... vraiment, je m'attendais à la voir à un moment, la backstory de comment Elias il est Mm. né et de c'est quoi la vraie histoire de sa mère. Et voilà. Mais là, c'était pas... Bon, c'est juste que Ouais, ça ouais, n'a je pas suis marché. d'accord. Et Voilà. le fait de l'humaniser, je trouve que ça fonctionne pas assez pour moi parce que, enfin, ouais, ok, pareil, je me range de votre côté pour toutes les bonnes raisons psychologiques de blablabla. Au final, elle a pas le cœur de le tuer, elle l'abandonne, enfin, elle l'abandonne pas vraiment, oui, elle l'abandonne sur un pas de porte, quoi. Elle se doute que quelqu'un va s'en occuper à sa place. Le lendemain, elle regrette, elle va le voir. Et après, 6 ans plus tard, elle le retrouve à Blackcliff. Et puis ensuite, elle lui dit, quand j'ai vu que tu avais passé ta première année, mais je te détestais. Elle continue à le détester. Enfin, bah alors, tu regrettes pas. Enfin, tu vois, tu peux te dire, ok, passer un trauma. Mais elle est C'est hyper complexe, hein, comme... ambivalente. Ben, moi, je Elle est trouve hyper... pas. Je trouve que c'est quand même Bah le si. orangina rouge, quoi. Non, elle est hyper ambivalente, justement. Elle en veut pas parce qu'elle l'a pas désiré, mais en même temps, c'est le fils d'un homme qu'elle a aimé. Donc, elle finit par l'abandonner à l'intérieur d'une tente pour que quelqu'un en prenne soin pour elle. Le lendemain, elle revient, elle regrette, mais elle regrette en même temps, elle saurait pas s'en occuper non plus parce qu'à la base, elle en voulait pas. Et quand il arrive à Blackcliff, l'ambivalence de sa naissance, elle ressort exactement de la même façon. T'étais un caillou dans ma chaussure, t'es toujours un caillou dans ma chaussure, mais en même temps, tu es le caillou que quelqu'un que j'aimais a déposé là. Donc, franchement, c'est très humain. Moi, je trouve ça vraiment bien foutu. C'est l'ambivalence parfaite d'un être humain, en fait. Pour moi, c'est pas assez ambivalent. Je veux dire, dans la noblesse, les femmes, elles élèvent pas leurs enfants, tu vois. Elles sont enceintes, elles les allaitent même pas. Il y a des nourrices qui les allaitent. C'est des nannies qui s'occupent des enfants et de les élever. Voilà. Et ensuite, elles récupèrent des semi-adultes qui continuent la lignée. Là, elle est genre générale. Elle pourrait se dire, voilà, ça restera mon héritier. Quelqu'un d'autre va s'en occuper. Et puis moi, je le récupère une fois qu'il est tout fini. C'est plus mon caillou dans ma chaussure. C'est bon. En fait, elle dit en gros, ce qui l'a saoulée, c'est que quand elle était enceinte, elle pouvait pas continuer à mener sa vie comme elle l'entendait. Ah oui? Elle est plus enceinte, elle peut reprendre sa vie comme elle l'entend, vu que quelqu'un Oui. d'autre s'occupe de son enfant. Donc, bon. Sauf que elle a cette espèce de fer rouge sur elle, contrairement à une noble, qui est que son père, quand il a su sa grossesse, l'a traitée de femme de petite vertu, etc., etc. Donc sans doute parce que l'homme avec qui elle a couché n'était pas au goût de son père en termes de standing ou je sais pas quoi. Donc en fait, tu peux pas comparer. Et après, encore une fois, moi, je suis pas là pour. T'arrêtes pas de dire que t'es pas convaincu. Je suis pas là pour te convaincre. Je te donne juste mon avis. Donc Non, 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 mais d'accord. Tu veux, son récit de refus de grossesse, pour moi, c'est celui d'une femme, par exemple, qui aurait vraiment pas désiré sa grossesse au point d'avoir été violée. Là, elle dit clairement qu'elle était amoureuse de l'homme avec qui elle a conçu Elias. Et ensuite, oui, ok, son père s'oppose à ses choix de vie, blablabla, bon, soit. Si l'amour avec cet homme avait été plus fort que tout, elle aurait pu s'en foutre. Et du coup, j'ai noté tout ça pour des daddy issues. bah, pour le coup, oui, là, je suis assez d'accord. Vraiment des daddy issues. Je pense que son père, il aurait été soutenant avec elle quand il a appris sa grossesse. Potentiellement, elle n'aurait pas réagi comme ça. Dans tous les cas, ça change pas vraiment la vie d'Elias sur sa mère. Enfin, c'est trop Ah bah tard, non, ah déjà. bah non. C'est complètement trop tard. Lui, de toute Et façon, change pas d'avis. Et en plus, il y a Papy qui lui a dit
sa version de l'histoire et donc du coup, il croit Papy parce que Papy est gentil, quoi. De toute façon, Elias, ce à quoi il aspire, c'est sa liberté. J'ai envie de dire à l'inverse de sa mère, mais en même temps, qu'elle lui reproche, est-ce que c'est pas justement une disparition temporelle de sa liberté par rapport à son corps, par rapport à sa carrière, etc. Bon, ouais, c'est peut-être écrit comme ça pour qu'on fasse un parallèle. Ça veut pas dire que c'est pas tiré par les cheveux ou quoi. Mais voilà, Elias, de toute façon, il est pas. Il était clairement bien plus à l'aise dans la tribu dans laquelle il a été élevé, avec cette femme qui certes a été, je mets des guillemets, choisie par sa mère. De toute façon, il va toujours lui en vouloir pour ça, de l'avoir fait revenir, au lieu de l'avoir laissé à un endroit où elle lui avait rendu service en fait. Déjà, il n'était pas mort, il n'était pas en danger de mort, puisqu'il a été récupéré par cette nourrice. Et que... Attends, elle a pas eu le choix, c'est pas elle qui l'a fait revenir. Ah oui, c'est vrai, t'as Ils raison. ont brassé des gamins des Mais tribus et oui, ils t'as les ont raison, t'as ramenés à raison. Blackcliff. C'est Elle vrai. n'était pas d'accord, elle ne voulait pas le revoir et C'est vrai, c'est c'était vrai. en mode vis ta life dans les Ouais. tribus, etc., etc. Hein. C'est pas elle qui Non, est non, allée le t'as raison, chercher c'est à le 6 ans grand-père en ensuite mode oui, qui l'a reconnu. Non, non, t'as oui, raison, c'est mais vrai rien que à voir. elle a une certaine impuissance dans Oui, cette situation. Mais bon, lui, de toute façon, il a aussi besoin d'un bouc émissaire et ça va pas être le grand-père, parce que pour l'instant, le grand-père, il est gentil, quoi. Mais après, Elias, effectivement, tout ce à quoi il aspire, c'est à se barrer. C'est aussi pour ça qu'il accepte d'aider Laïa à partir sauver son frère. Bah oui et non quand même, parce qu'il est pas hyper emballé hein, par le plan d'aller dans la prison. Il y croit pas trop. Hein. C'est vrai, mais elle lui donne un ultimatum. C'est vraiment une bande d'ados. Hein. Oh là là. Mais oui, c'est des C'est bébés, les comme dirait Goonies. Blandine. C'est c'est qu'il lui file, il lui file un couteau et elle le menace. Elle le menace et elle lui dit, voilà, je te file de quoi te libérer. Tu peux quitter Black Cliff. C'est exactement ce que tu veux. Mais j'ai une condition. Et la condition, en fait, c'est trois conditions, hein, il le dit, Elias. C'est tu m'aides à partir d'ici aussi, tu m'emmènes à la prison et tu m'aides à faire sortir mon frère. Oui, en fait, il a pas trop le choix hein, quand Non, même, hein, parce elle le que. menace direct, hein. Mais oui, c'est pas c'est un bargain. C'est même pas Ouais, un. ouais. Mais C'est genre sinon tu vas rester ici mon vieux et quand on va se rendre compte que t'as encore ta tête sur les épaules, bah, à mon avis ça va pas trop trop bien se c'est passer ça, pour toi. c'est ça. Après, il décide relativement rapidement parce qu'il réalise Oui. que ce qu'elle lui offre, c'est la liberté. Et il le dit, hein, elle m'offre la liberté. Elle réalise pas que même si je suis enchaînée, même si je vais me faire exécuter, mon âme est libre et tout. Parce qu'en fait, il a fait face. Ouais. On l'a vu hein, dans son POV, il a fait face à la mort. Je sais pas, il s'auto-libère son âme. Enfin, voilà, c'est vraiment des trucs un peu mystiques pour moi. Mais là, c'est la liberté de corps et d'esprit. Ce Oui, qu'elle lui avec le propose, petit elle, modulo qui peut crever à il s'est tout moment déjà dans le bail de la prison. auto-attribué la liberté de son esprit. Elle lui offre la liberté de son corps. Et c'est ce que les augures lui avaient prédit. Donc, en fait, il y a une prophétie aussi. Donc il fait, OK, d'accord, je vais t'aider. Et puis, ils partent ensuite vers de nouvelles aventures Ouais. et dans le tome 2. Et est-ce qu'ils vont libérer son frère, etc. Mm, mm, Mais en mm. tout cas, il fait quand même le choix de l'aider et de laisser tout le reste derrière lui, ce qui était quand même un peu ce qu'il souhaitait, quoi. Et il accepte son marché, Oui. mais Mm, mm. qui vient avec des petits avantages en nature hein, à ce stade. Il y a Donc ça bon, aussi. Bah ouais, ça va se développer dans le tome 2 forcément. Enfin, oui, oui, oui. Et en parlant de ce tome 2 est-ce que Blandine, toi, tu l'as commencé le tome 2 j'en déduis puisque non. tu... Ah non? Non, en fait, j'ai lu des résumés sur Internet et ils sont mal Ah, foutus et donc du coup, je me suis fait un peu spoiler le oui, début Ah bah grand classique. du tu 2. nous l'avais dit. Mais je suis pas... je sais même Oui, pas si je vais lire le 2 en vrai, je mais vais vous le après, dire, c'est un niveau, moi je trouve que en c'est un toute niveau de honnêteté. spoil extrêmement tolérable, hein. On s'en doutait un Oui, peu. Tu vois que, oui, oui. enfin bon, je serais assez surprise que, mais ouais, mais bon, comme quoi, ça confirme que la stratégie de lire des livres uniquement sur la base de recommandations sans rien savoir sur le livre, et ben c'est super, voilà, faites ça. Bah, en tout cas, ne lisez pas les quatrièmes de couve des prochains tomes si vous voulez pas vous spoiler. Et Ouais, ne c'est regardez ça. pas non plus les fanarts, attention Claire, Ah c'est oui, pour toi celle-là. c'est ça. Surtout ne googlez jamais un fanart au tome 1, jamais, jamais, jamais. Vraiment, ça c'est une erreur de débutant, on ne fait pas ça. Moi, je me souviens que j'avais fait ça sur Throne of Glass et j'étais là, c'est bizarre, l'héroïne, elle a pas le même prénom.
Ah oui. Ouais, mais après, peut-être qu'on se serait épargné quelques tatouages malaisants si certaines personnes avaient fait des recherches avant Alors, de de... toute façon, jamais de tatouage au tome 1, hein. Ça, voilà. Ça Jamais. aussi, Ah ouais, c'est une ouais, autre ouais. règle. Jurisprudence, jamais de tatouage au tome 1. On attend au moins le tome 5 ou 6, hein. Moi, je pense qu'il faut attendre la fin de la saga. Parce que c'est comme jurisprudence Daenerys Targaryen. Moi, je pense à toute cette génération de petites filles qui s'appellent Daenerys, c'est Khaleesi ou Daenerys. Khaleesi ou Daenerys, ouais. C'était pas prévu qu'elles finissent en monstres sanguinaires, ok? Ça Est-ce l'est toujours. que, donc, quand même, pour en revenir à Amber in the Ashes, qui va lire le tome 2 et la suite? Enfin, qui va lire les suites? Ça m'intéresse de savoir. Claire. Si j'avais pu enchaîner tout de suite après, ouais. Là, vu que en fait j'ai pas mal oublié tout ce qui se passe dans le bouquin assez Ça fait rapidement après. 84 ans. Ouais, c'est ça. C'est exactement Ça, ça. C'est putain, ça. c'est trop ça. J'avoue que oui, ça fonctionne. Enfin, ma mère, par exemple, elle les a enchaînés, elle est à fond. Mais comme nous, on avait ce truc de... Après, vous me direz, j'aurais pu enchaîner avec le tome 2 tout de suite après avoir fini ce passage, vu que... Voilà, mais sauf que j'avais commencé autre chose, donc voilà, j'ai pas enchaîné. Mais oui, mais non, voilà, c'est ma réponse. Toi, Blandine? Non, je pense pas que je lirai les autres tomes. Je suis pas assez curieuse et je pense que on atteint quand même, malgré tout ce que j'ai dit de bien sur certains trucs qui se sont passés dans ce bouquin, on atteint mon niveau de... Je pense que le young adulte, il faut quand même que ce soit un peu mature et je trouvais que ça manquait de maturité pour que moi, je puisse passer la barrière. Je sais pas comment expliquer ça, mais il y a le jeunesse et il y a le young adulte et j'ai trouvé que c'était trop est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas? Alors là, lui, j'ai envie de lui, mais lui, je l'aime bien, mais nanani, nanana. Enfin, trop d'hormones, trop de trucs adolescents qui, pour moi, n'avaient rien à faire dans le récit et ne le faisaient pas du tout avancer. Et du coup, non, je suis pas assez curieuse. Non. Oriane? Moi, je pense que je pourrais lire la suite, ouais. Je pense que je pourrais. Pas là, mais ouais, ça pourrait me prendre un jour, ouais. Sur un malentendu. Mais clairement, d'une traite, hein. Après, ça se lit bien, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. J'ai pas de Mm. doute. Je pense que quand tu le lis vraiment en flow normal, c'est un vrai page turner. Mhm. Euh, et ouais, non, non, je pourrais. Je pense que je l'apprécierais vachement tu vois, en autoroute euh, à un bon moment. Une question de moment, je pense. Moi, je pense Et que je toi, vais demander à Lucie? ma fille de me faire un résumé de la suite. Mais je crois qu'elle a même pas fini le 2 parce qu'elle a lu le 1 pour faire l'épisode avec nous. Elle a enchaîné direct sur le 2 parce qu'elle m'a dit Ah, si tu veux, je te raconte. Et je suis pas sûre qu'elle ait continué. Mais ça, c'est peut-être aussi parce qu'elle a perdu sa Kindle. Je sais pas ce qu'elle en a fait. Elle est dans la maison quelque part. Mais on ne sait pas où. Et du coup, elle est retournée au livre papier et elle écoute des podcasts de sessions Donjons et Dragons de gens. Et voilà, l'heure est venue de vous dire à dans 15 jours pour retrouver une nouvelle bulle du chaudron, notre format court et efficace garanti sans spoiler. Parce que, contrairement à certains personnages de fantasy, nous essayons parfois de respecter les secrets. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, le fond du chaudron tout attaché. Vous y retrouverez les coulisses du podcast et toutes les informations sur les prochains épisodes, en plus de à peu près tout ce qui nous passe par la tête à un moment donné. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord, le club de lecture officiel du fond du chaudron. Chaque mois, nous partageons une lecture commune, des théories plus ou moins crédibles, des réactions indirectes, etc., etc. Le lien vous attend dans notre bio Instagram. Et bien sûr, vous pouvez retrouver le podcast sur toutes vos plateformes d'écoute préférées, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien d'autres. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser quelques étoiles. Prenez soin de vous, profitez de vos lectures et ne culpabilisez pas si votre palle continue de grandir plus vite que vous ne lisez. À ce stade, nous considérons simplement qu'elle suit sa destinée.